Dimanche 10 septembre, c'était la 13e édition de la course à pied adulte de la Ballastière, 7 et 16 km. Plus de 600 coureurs ont participé à cet événement. Aujourd'hui, c'est la grande fête de l'entente sportive d'Agondange de la course à pied pour la 13e édition. Donc on a battu le record d'affluence, on est à plus de 600 participants, 630 je pense, sur les deux courses. Une course de 7 km et une course de 16 km en forêt. Donc ça démarre, on fait le tour de la Ballastière, les temps, et ensuite on monte dans les bois pour redescendre, pour bien finir dans la descente. Ça fait la deuxième année qu'on essaye de mettre un petit peu d'ambiance, enfin une ambiance supplémentaire, parce qu'il y a toujours de l'ambiance bien sûr, une ambiance supplémentaire avec une petite chorégraphie qui dure 7 minutes, histoire de faire bouger les participants et c'est la fête. Malheureusement, il y a eu des averses hier après-midi, là, donc c'est un petit peu boueux, mais ça peut aller. Pour les coureurs, ça ne les dérange pas. Bonjour, donc Armand Schneider, président donc, de la section course à pied. Donc président sur le terrain cette année pour la 13e édition donc, de la Ballastière. Une très bonne nouvelle une fois de plus, c'est le record qui explose encore une fois. 374 participants sur le 16 km, 264 participants sur les 7 km. Donc voilà, encore une fois une très bonne Ballastière avec un nouveau record. Cette année, comme particularité, je ne sais pas si c'est ça qui a fait venir le monde, on va appuyer beaucoup sur la restauration du midi. Alors est-ce que tous ces gens-là restent avec nous le midi? Je dirais presque que ce ne serait pas possible parce qu'on n'a pas prévu autant. Comme c'est une première, donc on ne sait pas où on va. Mais bon, voilà, on aimerait bien que la fête, en dehors de la course à pied, se poursuit en fait par la restauration, par ce moment de convivialité où on peut rester tous ensemble un petit peu pour débattre de sa journée de course. Alors, le coût de l'inscription, il est de 10 €. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est dérisoire par rapport à ce que l'on fournit aux coureurs. Ils ont un dossard manche longue de qualité, d'une valeur de 6 €, je ne le cache pas. Derrière ça, vous rajoutez donc la puce électronique, tout ça. Donc, ouais, les 10 € je crois qu'on y est vite. Donc on essaye justement de ne pas faire une course, je ne sais pas, le terme m'échappe. Il faut que les coureurs ils en aient pour leur argent. Et c'est ce qu'on fait. Ça devient maintenant notre gros événement de l'année, puisque avant on était dépassé par notre course des enfants, qui a toujours un énorme succès aussi. Ça me permet donc de dire que ça se passera le 7 octobre prochain, course des enfants autour de la Ballastière, qui regroupe donc depuis quasiment sa première édition, ça sera la 14e cette année, plus de 300 enfants. Maintenant, voilà, nous avons deux organisations maintenant, Ballastière adulte et Ballastière enfant, qui commencent à devenir incontournables sur le secteur. Alors, de la section d'Agondange, aucun. Ils sont tous organisateurs. C'était une question piège. Mais par contre, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a énormément de coureurs d'Agondange qui sont sur le terrain. Et je pense que, bon, grâce à l'affichage, les banderoles qu'on a mis un peu partout, tous les coureurs lambda du dimanche matin autour de la Ballastière et tout, je crois qu'ils sont présents ce matin sur cette course. Et il y a beaucoup de coureurs d'Agondange et des communes très proches qui sont présentes. Toutes belles manifestations comme celle-ci, elles ne se font pas toutes seules. Et derrière tout ça, il y a nos fidèles partenaires. Et je ne nommerai pas en premier la municipalité qui est toujours très présente et qui, cette année encore, a fait un effort supplémentaire avec la mise à disposition de matériel supplémentaire par rapport à cette fameuse restauration qu'on implante, ainsi que tout notre partenaire principal qui est la CAE de Florange, excusez-moi, le Super U de Talange, les établissements Beaufort d'Amnéville, Fleury Jardin de Clouange, les établissements Yeul, LT Placard de Mondelange, et j'en oublie certainement, mais voilà, de nombreux partenaires que je remercie vivement, et grâce à eux, on peut donc fournir cette prestation de haut niveau.
Le vainqueur homme des 16 km, puis les gagnantes femmes des 16 et 7 km vont vous parler de la course. C'est machin Jean-Marc, je faisais cette course pour préparer le marathon de Metz. Et puis ça s'est bien passé, bon, à part que le parcours était un peu mouillé, avec pas mal de côtes, de relances, un peu des parties boueuses, mais c'était un bon parcours d'entraînement pour semi-marathon, marathon, c'est un bon entraînement, quoi. Moralement, j'ai fait une prépa de 2 mois et demi, puis je viserai moralement les 2,40, quoi. Si ça va, j'ai déjà fait 2,44, 2,45 sur marathon, quoi. C'est Juliette Vincent. Et ça s'est bien passé parce que j'adore le bois d'Amnéville, j'ai un peu l'habitude d'y courir. Et non, voilà, c'était sympa, un très beau parcours, c'était pas trop gras. Mais oui, je m'entraîne 3-4 fois par semaine selon mon emploi du temps. Oui, assez régulièrement dès que je peux parce que je travaille parfois les week-ends. Donc j'essaye de m'arranger. Dès que j'ai un dimanche de libre, j'essaye de faire des courses. Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis au club des cheminots, j'ai 17 ans. Et d'habitude, je fais pas beaucoup de courses sur route, mais là, j'ai testé un petit 7 km et je me suis sentie bien, ça va. Première féminine. Si, il y a quand même pas mal de relances dans la forêt, donc c'était un peu dur, les bosses. Puis quand on a quelqu'un devant nous, on voit pas bien vraiment le terrain devant. Mais bon, ça a été quand même. Oui, avec mon club, on s'entraîne. Je fais surtout de la piste, du 1500. Mais ça ressemble beaucoup au cross, ce parcours, et du coup, ça va, j'étais à l'aise.